Viens là, viens là, viens. Viens là, idiot. Viens là, mon bébé. T'as fini ton cinéma. Hein? T'arrêtes un peu? La scène peut paraître incongrue, mais entre Philippe Gillet et son iguane rhinocéros, c'est une longue histoire d'amour, comme pour la plupart des 400 animaux qui vivent chez ce spécialiste de 67 ans. Ces animaux qu'on a importés par le commerce à droite et à gauche, c'est des ambassadeurs qui sont là pour représenter leur espèce. On peut les montrer aux gens et leur dire, regardez, ils sont sympas, ils sont pas horribles. Non seulement on vous le dit, mais on vous le prouve. Regardez ce qu'on peut faire avec des alligators, avec toutes sortes d'animaux. Qu'est-ce qu'il y a, mon gator? Qu'est-ce qu'il y a, mon gator? Au premier étage de la maison, 2 crocodiliens de 2 mètres de long partagent son salon. Ali et Gator étaient promis à devenir de jolis sacs à main en Israël, avant l'intervention de leur sauveur. Ces deux-là, personne n'en voulait, ils étaient esquintés, pas beaux, pas propres. Et j'ai eu un coup de foudre, je les ai achetés. Et je me suis occupé d'eux. Et ils me rendent bien l'amour que je leur ai apporté. Et ils défendent mon territoire, parce que c'est leur territoire et je suis le dominant. Gator qui est là, lui, oui Gator, qu'est-ce qu'il y a mon bébé? Qu'est-ce que tu veux? Lui, il dort toujours devant ma porte de chambre, comme si on protège le mâle dominant. Cette position de dominant permet à Philippe d'apprivoiser la plupart des reptiles les plus dangereux de la planète, comme ce King Cobra de 4 mètres. Je reste dominant, il connaît ma voix, il connaît les vibrations de ma voix, donc il va se mettre en sécurité derrière en disant il vient nettoyer, parce que j'amène pas à manger. Et donc il sait très bien que là, je vais pouvoir enlever des petites mues tout en surveillant la tête, en faisant très attention évidemment, parce que là, encore une fois, on n'a pas droit à l'erreur. Retourne chez toi. Au sous-sol, changement de décor. On leur fait une petite pluie tropicale. Voilà. Et là, elles ont compris, on va nourrir. Immersion dans un premier temps chez les amphibiens, plus précisément les dendrobates. Ces magnifiques petites grenouilles colorées, issues d'Amérique du Sud, sont pourtant réputées pour leur poison très toxique. Et là, elles vont commencer à manger un peu partout. Oui, t'as faim? Dragon de Guyane, mygale de Leblon, la plus grosse araignée du monde, ou encore scorpion troglodyte. On trouve toutes les espèces chez cet autodidacte assumé. Qu'ils soient noirs, blancs, avec des pattes, pas de pattes, des poils, des plumes. Ils sont simplement différents. Personne n'achète, tout le monde n'achète pas une voiture rouge. Les gens achètent des voitures bleues, grandes, petites. C'est ça la diversité. La nature nous la donne, on la refuse en bloc. Pourquoi? Pourquoi? Alors, c'est dommage. Apprenons déjà à accepter la nature comme elle est. Et là, putain, c'est le paradis sur Terre.